Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Le vote du budget primitif d'abord. Nous retournerons en salle du conseil municipal où le budget de la ville a été voté mardi 3 février au terme d'un débat animé. Nous resterons au même endroit puisque lundi dernier, le député maire Laurent de Gallet y a accueilli les élèves de l'école primaire Saint-Exupéry pour une rencontre pédagogique. Enfin, à l'occasion des animations organisées samedi autour de l'exposition L'Amérique des Kennedy, nous avons interrogé les visiteurs de l'exposition pour recueillir leurs réactions. Un budget cohérent, volontaire et réfléchi pour le député maire Laurent de Gallet, un budget de gestion de l'austérité pour Jean-Claude Dulieu. Le budget primitif de la ville de Valenciennes a été voté mardi 3 février dernier au terme de débats tendus entre l'opposition et le maire. C'est un budget qui augmente la part d'investissement par rapport à l'an dernier, 20 millions d'euros cette année, donc des coupes dans le budget de fonctionnement et de personnel ont pour cela été réalisées. Les subventions ont été revues à la baisse, sauf dans le secteur social. Le projet de réhabilitation de l'ancienne galerie Match a également été évoqué en conseil. Le maire a fait savoir qu'en cas de blocage des propriétaires sur le projet à venir, il souhaiterait actionner la déclaration d'utilité publique et donc actionner le dispositif d'expropriation. Mais comme il l'a lui-même déclaré, on n'en est pas encore là. La délibération votée à l'unanimité du conseil autorise en fait le maire à engager les négociations préalables avec les propriétaires concernés avant d'arriver à la déclaration d'utilité publique. Je rappelle que le promoteur est désormais le groupe Hainaut Immobilier. On part du côté de l'avenue Pompidou car il a été question également du contrat qui liait la ville à la société Nacara autour du projet de la Tour Signal. La délibération votée a permis à la ville de résilier ce contrat qu'il a lié à l'investisseur. En effet, Nacara, après avoir fait perdre beaucoup de temps au projet, n'est plus en capacité financière de le mener à son terme. La ville est donc en recherche d'un nouvel investisseur. Des contacts ont déjà été pris dans le but de conserver l'esprit du projet de départ. Il s'agissait, comme vous le voyez, d'une tour de 18 étages dans un style architectural très fort. Voilà, c'est tout pour le conseil municipal du mardi 3 février. Et toujours au même endroit, mais les fauteuils ont soudain l'air plus grands, voici les petits élèves de l'école Saint-Exupéry de Valenciennes. Les enfants accompagnés de leur institutrice sont venus lundi matin interroger le député maire. Beaucoup de questions sur le mandat de parlementaire. Les élèves et leur institutrice ont d'ailleurs exprimé leur souhait de visiter l'Assemblée nationale. On écoute les témoignages des élèves. Quelle qualité il faut avoir? Avoir de l'intelligence et savoir proposer des lois qui vont plaire. Après cette rencontre, est-ce que tu sais ce que c'est un député? Oui, c'est celui qui propose des lois avec son groupe politique. Et ces lois, il les propose au gouvernement. Et toi, qu'est-ce qui te plairait dans le fait d'être maire ou d'être député? De proposer une loi. Est-ce que tu aimerais faire le même métier? Oui. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que on gagne. C'est pas parce qu'on gagne bien sa vie, mais bon, j'aimerais le faire. Si tu étais député, quelle loi tu aimerais faire voter? Je ne sais pas. Pour changer quelque chose? Les loisirs. Qu'il ne faut pas toujours payer parce qu'il y en a qui sont pauvres et ne peuvent pas atteindre des loisirs. Est-ce que ça t'a donné envie d'être maire ou député? Non. Pourquoi? Parce que c'est trop de responsabilité. Si vous vous êtes promené samedi après-midi sur la place d'Armes, vous avez dû croiser l'oncle Sam et un peu plus loin des cheerleaders accompagnés de leur équipe de baseball et de football américain. Il y avait aussi des voitures de collection américaine qui en font toujours fantasmer plus d'un. Ces animations étaient organisées samedi après-midi par la ville autour de son exposition L'Amérique des Kennedy, présentée en ce moment même dans le hall de l'hôtel de ville. Un vrai succès. Hors groupe scolaire, ce sont déjà près de 3000 personnes qui ont visité les galeries couvertes de photographies du clan Kennedy.
Nous avons interrogé les visiteurs pour savoir ce qu'ils ont pensé de cette exposition au sortir de la visite. On écoute leur réaction. C'est un micro-trottoir. Pour ma part, c'est vrai que j'observe un petit peu, j'apprends, je découvre des choses. C'est pas mal dans le sens où ça retrace vraiment d'une manière chronologique vraiment toute l'histoire, un peu people en plus des Kennedy. C'est des photos, donc il nous manquerait peut-être quelques articles ou des objets, peut-être plus de l'époque, tout ça pour se replonger vraiment dedans. Mais bon, après, c'est pas mal, quoi. Déjà, je savais pas c'était qui Kennedy, je le connaissais de nom, mais de visage je le connaissais pas du tout. Puis grâce à cette exposition-là, on voit son histoire, quoi. On voit depuis le début qu'est-ce qu'il a vécu et tout ça, quoi. Et je savais même pas non plus comment il était mort, donc ça m'a choqué en quelque sorte, quoi. Mais sinon, on apprend beaucoup grâce à ça. Oui, c'est une très belle exposition dans son organisation, dans son contenu, mais quant à sa lecture, on est dans le mythe. Elle n'est pas totalement dans la réalité historique. En filigrane, il y a des choses liées à un milieu particulier, notamment l'histoire des Kennedy est liée à un milieu qui les a largement soutenus quand même. On n'est pas dans l'objectivité historique. Oui, vraiment, c'est magnifique. J'habite ici à Valenciennes. Je viens de l'Argentine. Je suis prof d'histoire et j'aime bien. Les Kennedy, ça a été des personnes très élèves de l'histoire américaine. Et pour moi, ça marche. C'est magnifique pour les élèves, pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'histoire. Toujours avec des images, c'est encore mieux. Que pensez-vous de l'exposition ? Je la trouve très très intéressante, surtout pour les petits, déjà pour nous en tant qu'adultes, et puis pour les petits aussi. Je trouve que c'est bien d'expliquer pourquoi telle et telle chose se sont passées et tout. Et non, je trouve ça très très bien de faire cette exposition comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette expo ? La façon dont c'est fait, le fait que ce soit bien déroulé chronologiquement, et puis les photos sont magnifiques. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans l'exposition ? De savoir quand il est mort, Martin Luther King, quand il est mort, Kennedy, ou... Ça t'intéresse beaucoup ? Oui, je ne savais pas que ce personnage-là existait et qu'il était président. Donc là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots ? Oui, il est mort le 19 janvier 1964 dans sa voiture quand il était parti faire une fête. Et il est mort sa femme, elle l'a vu mourir dans un attentat. Est-ce que tu sais qui l'a assassiné ? Non, parce qu'on n'est pas sûr de savoir qui c'est. Ouais. Parce qu'il y a 2 balles qui sont arrivées et c'est un attentat, donc on ne sait pas. Voilà, on espérait un scoop, mais on ne l'a pas eu. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec une lecture de la pièce de théâtre d'Israël Horowitz intitulée « Sécurité ». Samedi 14 février à 16h, cette lecture découverte de ce dramaturge américain se tiendra en bibliothèque et sera proposée par l'atelier théâtre du Vieil Escaut. La pièce raconte l'histoire de 2 agents de sécurité d'un aéroport qui se transforment en assassins par ignorance et par bêtise. Pour vous inscrire, contactez la bibliothèque au 03 27 22 57 00. Toujours en bibliothèque, on vous parle maintenant de Chiara Zocchi qui propose de réinventer le scriptorium, c'est-à-dire l'atelier de copie des manuscrits du Moyen-Âge. On y recopie la cantilène de Sainte-Eulalie, c'est-à-dire le premier manuscrit rédigé en français et l'ouvrage le plus célèbre de la bibliothèque de Valenciennes, en le modifiant pour aboutir à un nouveau poème. Le travail collectif d'écriture aboutira à la rédaction d'une chanson originale qui sera interprétée par l'artiste à l'occasion d'une soirée exceptionnelle le 27 mars prochain dans l'ancienne bibliothèque des Jésuites. Réservation et informations au 03 27 22 57 00. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.